Tu regardes cette vidéo. Ce n'est pas un hasard. Je veux que tu t'arrêtes une seconde. Pose ton téléphone à plat, respire et écoute-moi vraiment, parce que ce que je vais te dire dans les prochaines minutes, personne dans ta vie ne te l'a peut-être jamais dit avec autant de clarté. Tu t'es déjà senti seul dans une pièce pleine de gens? Tu t'es déjà demandé pourquoi tu penses différemment, pourquoi tu ressens les choses plus fort que les autres, pourquoi tu as cette faim intérieure que rien de ce monde ne semble combler? Tu t'es déjà réveillé à 3 heures du matin, le cœur lourd, et au lieu de te rendormir, tu as commencé à faire du vikr, à pleurer vers Allah, sans même savoir pourquoi ces larmes coulaient? Si tu te reconnais dans ce que je décris, alors cette vidéo a été créée pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi. Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a guidé ici aujourd'hui. Et ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va transformer ta relation avec lui, ta compréhension de ta propre vie, et peut-être même débloquer ce que tu attends depuis si longtemps. La porte de l'abondance, la vraie, celle qui vient d'Allah, est en train de s'ouvrir devant toi. Pas demain, maintenant. Mais avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne, clique sur la cloche, parce que cet espace a été créé spécialement pour celles et ceux qui cherchent Allah au-delà du superficiel, pour les âmes qui veulent plus que la routine, qui veulent une vraie connexion avec leur Seigneur. Écris Bismillah dans les commentaires right now, pas plus tard, maintenant. C'est ton premier acte d'intention. C'est toi qui dis Ya Allah, je suis prêt, prête. Et quand tu écris ce mot, quelque chose se met en mouvement dans les cieux. Bi'idnillah. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Allons-y ensemble. Laisse-moi te poser une question que personne ne t'a jamais posée directement. Combien de fois dans ta vie as-tu essayé de te fondre dans la masse, de faire semblant d'être comme les autres, de rire aux mêmes blagues, de courir après les mêmes choses, d'adopter les mêmes priorités, juste pour ne pas te sentir à l'écart? Et combien de fois, malgré tous ces efforts, tu as quand même senti que quelque chose en toi ne correspondait pas? Comme si tu portais un vêtement qui ne t'appartenait pas, comme si tu jouais un rôle dans une pièce de théâtre dont tu n'avais pas choisi le scénario. Ce sentiment, ce décalage permanent entre qui tu es et ce que le monde attend de toi, ce n'est pas une malédiction. C'est un signe. Dans le Coran, Allah dit « Et je veux que tu entendes ces mots avec tout ton cœur. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. » Sourate At-Tin, verset 4. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas trop sensible, trop intense, trop compliqué. Tu es exactement tel qu'Allah t'a voulu. Mais voilà ce que l'école ne t'a pas appris, ce que la société ne te dit pas, ce que même parfois ta famille n'a pas su te transmettre. Il existe des âmes qui sont appelées différemment. Pas supérieures, pas meilleures, mais appelées différemment. Dans la tradition islamique, on parle des gens du cœur, Ahl al-Qulub, ceux dont la sensibilité spirituelle est aiguisée d'une façon particulière, ceux qui pleurent à la récitation du Coran, ceux qui ressentent le poids d'une parole des vikrs, ceux qui, en regardant le ciel, pensent instinctivement à Allah avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Est-ce que c'est toi? Si c'est toi, alors je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Ce que tu vis, cette impression d'être à part, incompris, décalé, c'est Allah qui te prépare. Il prépare le terrain de ton âme. Il défriche ce qui devait l'être. Il éloigne ce qui n'était pas pour toi, même si ça t'a fait mal, même si tu as cru à un moment que quelque chose n'allait pas chez toi. Rappelle-toi la vie du prophète Ibrahim, qu'Allah lui accorde sa paix. Il était entouré de sa propre famille, qui ne le comprenait pas. Son propre père l'a rejeté. Sa communauté entière l'a combattu. Et pourtant, c'est lui qu'Allah a choisi comme Khalil, son ami intime, l'ami d'Allah. La solitude que tu as ressentie, c'est peut-être Allah qui t'a mis à part pour te rapprocher de lui. La différence que tu as vécue comme une honte, c'est peut-être ta distinction auprès de ton Seigneur. Rappelle-toi aussi Mariam, qu'Allah lui accorde sa paix. Elle s'était retirée à l'Orient, loin des regards, seule, incomprise. Et c'est dans cet isolement qu'Allah lui a envoyé Djibril. C'est dans sa solitude qu'elle a reçu le plus grand honneur qu'une femme ait jamais reçu. La retraite n'est pas l'abandon, l'isolement n'est pas la punition. Parfois, c'est la chambre de préparation. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Pose ta main sur ta poitrine, sur ton cœur, et dis, même à voix basse, même silencieusement dans ta tête, « Ya Allah, je suis là, je suis différente, et c'est toi qui m'as fait ainsi. »
Je m'accepte comme ta création, et je te demande de me guider vers ce pourquoi tu m'as créé. Écris « Je suis choisi » dans les commentaires, parce que c'est la vérité. Et en l'écrivant, tu le déclares, tu le revendiques, et les anges en sont témoins. Ce sentiment de différence qui t'a peut-être causé des souffrances pendant des années, il a un nom dans la tradition spirituelle islamique, Al-Ghurba, l'étrangeté. Et le prophète Mohammed, qu'Allah lui accorde sa paix et ses bénédictions, a dit « L'islam a commencé étranger, et il redeviendra étranger comme il a commencé. Alors, bonne nouvelle aux étrangers. Tu es de cela, tu es de celle-là. L'étrangeté n'est pas ta faiblesse, c'est ta marque. Et si tu penses encore que cette différence est un fardeau, reste avec moi, parce que la section suivante va te montrer pourquoi cette solitude que tu as traversée était en réalité l'un des plus grands cadeaux qu'Allah pouvait t'offrir. Il y a une expérience que presque personne ne veut admettre publiquement, parce qu'on a honte, parce qu'on a peur du jugement, parce qu'on croit que quelqu'un qui a la foi ne devrait pas ressentir ça. C'est la solitude spirituelle. Ce moment où tu es entouré de ta famille, de tes amis, peut-être de collègues qui se disent musulmans, et tu te sens quand même seul. Pas physiquement, mais intérieurement. Comme si personne autour de toi ne comprenait vraiment ce que tu cherches, ce que tu ressens quand tu fais ta salate, ce que tu vis quand tu lis le Coran, et que les larmes arrivent sans que tu comprennes pourquoi. Et parfois, tu te demandes, est-ce que je suis trop dans ma tête? Est-ce que j'exagère? Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Non, non et non. Ce que tu vis s'appelle Al-Warda Ar-Ru'aniya, la solitude spirituelle. Et les plus grands de cette Ummah l'ont vécu. Imam Al-Ghazali, l'un des plus grands savants de l'histoire de l'islam, a traversé une crise spirituelle si profonde qu'il a tout abandonné, sa chaire d'enseignement à Bagdad. Sa réputation, sa sécurité. Il est parti errer, seul, chercher Allah. Et c'est dans cette solitude radicale qu'il a écrit « Ihya Ulum ad-Din », la revivification des sciences de la religion, l'un des livres les plus profonds jamais écrits sur la foi islamique. Sa solitude n'était pas une fin, c'était une forge. Ibn Qayyim al-Jawziyya a été emprisonné, seul dans sa cellule. Et c'est là, dans l'isolement forcé, qu'il a écrit des œuvres qui touchent encore des millions de cœurs aujourd'hui, des siècles après sa mort. Sa prison n'était pas une punition divine, c'était une élévation divine. Et toi, ta solitude, tes nuits où tu ne sais pas à qui parler, tes questions que tu gardes pour toi parce que tu as peur qu'on te juge, ce vide que tu essaies parfois de remplir avec des écrans, de la nourriture, du bruit, et qui revient toujours. Allah est en train de te dire quelque chose. Il t'a vidé de ce qui n'était pas lui pour pouvoir te remplir de lui-même. Dans le Coran, Allah dit « N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent de la quiétude » Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset n'est pas une promesse abstraite, c'est une loi spirituelle, une loi aussi réelle que la gravité. Le cœur humain, ton cœur, a été créé avec un manque de la taille d'Allah, et rien d'autre ne peut le remplir. Ni l'argent, ni la validation des autres, ni le succès mondain, ni même la famille ou les amis. Seulement Allah. Et quand tu ressens ce vide, quand la solitude te fait mal, c'est souvent parce que tu es plus proche qu'avant de comprendre ça. Vraiment le comprendre, pas seulement l'accepter intellectuellement comme une belle phrase du Coran, mais le vivre dans ta chair, dans tes os. Maintenant, laisse-moi te parler d'une chose que peu de gens ont le courage de dire. Parfois, Allah nous éloigne des gens pour nous rapprocher de lui. Et parfois, cet éloignement prend une forme douloureuse, une amitié qui se termine, une relation qui s'effondre, une famille qui ne comprend pas. Et on souffre, on pleure, on se demande pourquoi Allah nous enlève ce qu'on aimait. Mais rappelle-toi Ibrahim, à nouveau, quand il a dû laisser sa femme Hajar et son tout jeune fils Ismaïl dans le désert de la Mecque, sans eau, sans nourriture, sans rien. Il ne l'a pas fait parce qu'il ne les aimait pas, il l'a fait parce que Allah le lui avait commandé. Et il a posé sa confiance totale en Allah. Et tu sais ce qui s'est passé? Hajar a couru entre Safa et Marwa, et Allah a fait jaillir l'eau de Zamzam, de l'eau qui coule encore aujourd'hui, des millénaires plus tard, une eau que des millions de pèlerins boivent chaque année. De l'abandon est née une source. De ta solitude,
peut n'être ta source. Tape Zamzam dans les commentaires si tu crois qu'Allah peut faire jaillir quelque chose de beau, même dans tes déserts, même dans tes moments les plus secs, même quand tu ne vois pas comment. Parce que c'est la promesse d'Allah. Et Allah ne rompt jamais ses promesses. Quiconque craint Allah, il lui trouvera une issue et le pourvoira d'où il ne s'y attendait pas. Sourate At-Talaq, versets 2, 3. Tu attends depuis longtemps, tu as prié, tu as patienté, tu as peut-être même douté, et tu es encore là, tu regardes encore cette vidéo, tu cherches encore. Ça, c'est la foi. Pas la foi des gens qui n'ont jamais douté, la foi des gens qui ont douté, qui ont souffert, qui ont pleuré, et qui sont quand même revenus vers Allah. C'est la foi des prophètes, et c'est ta foi. Reste avec moi, parce que dans la prochaine section, je vais te parler des signes, ces signes qu'Allah t'envoie en ce moment même et que tu n'as peut-être pas encore appris à lire. Il y a un verset du Coran qui m'a arrêté la première fois que je l'ai vraiment lu. Pas lu avec les yeux, lu avec le cœur. Allah dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur soit clairement apparu que c'est la vérité. » Sourate Fussilat, verset 53. Relis ça. Dans l'univers et en eux-mêmes. La tradition islamique est très claire là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque me voit en rêve m'a vraiment vu, car le diable ne peut prendre mon apparence. Si tu as eu la bénédiction de le voir même une fois, même fugacement, c'est un signe d'une valeur inestimable. C'est une connexion, une bénédiction, un sceau. Et si tu rêves souvent d'eau claire, de lumière, de verdure, de jardin, en symbolisme islamique, ce sont des signes de bonnes nouvelles, de guérison spirituelle, d'ouverture divine. Tape « J'ai vu les signes » dans les commentaires si tu t'es reconnu dans au moins un de ces signes. Parce que si tu t'es reconnu, alors tu sais maintenant que ce que tu vis n'est pas le fruit du hasard. C'est un plan divin, un plan qui te concerne personnellement. Et maintenant que tu sais lire les signes, il est temps de parler de la porte de la risque, la porte de l'abondance. Parce qu'Allah ne t'appelle pas seulement à lui spirituellement, il t'appelle aussi à vivre dans l'abondance qu'il a préparée pour toi. Et dans la prochaine section, je vais te montrer pourquoi cette porte est déjà ouverte et comment tu l'as peut-être manquée. Il y a un mot en arabe que beaucoup de musulmans connaissent, mais que peu comprennent dans toute sa profondeur. Risque. On le traduit souvent par subsistance ou provision. Mais le risque en islam, c'est infiniment plus large que ça. Le risque, c'est tout ce qu'Allah te donne. L'argent, oui, mais aussi la santé, la paix du cœur, un enfant qui te sourit, une amitié sincère, un moment de clarté après des années de confusion, une porte qui s'ouvre au moment exact où tu en avais besoin. Tout ça, c'est du risque. Et voici ce qu'il faut comprendre. Ce que l'islam enseigne avec une clarté absolue. Ton risque est garanti. Pas possible, pas probable, garanti. Allah dit dans le Coran, « Il n'y a pas de créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. » Sourate Hud, verset 6. Ton risque a été écrit avant même ta naissance, avant que tu ne prennes ta première respiration. Il est dans Al-Laous al-Mahfoud, la table préservée. Il porte ton nom, il a ton adresse et il viendra à toi. La question n'est pas si il viendra, la question est « es-tu prêt à le recevoir ?» Parce que c'est là où beaucoup de gens se bloquent sans le savoir. Pas parce qu'Allah leur refuse l'abondance, mais parce qu'ils ont, souvent inconsciemment, fermé les canaux par lesquels cette abondance devait arriver. Comment on ferme ces canaux? Premier blocage, le désespoir. Sûrement, nul ne désespère de la miséricorde d'Allah, sauf les gens mécréants. Sourate Youssouf, verset 87. Quand tu te dis « ça n'arrivera jamais pour moi »,« je n'ai pas de chance »,« tout le monde s'en sort sauf moi », tu bloques ton risque énergétiquement et spirituellement. Le désespoir est le contraire de la tawakkul. Et sans tawakkul, les portes restent fermées. Deuxième blocage, la comparaison. Allah a donné à chacun son risque, différent, unique, calibré pour lui. Quand tu regardes ce qu'Allah a donné à ton voisin avec jalousie ou amertume, tu bloques ton propre flux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous, et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, car c'est plus à même de ne pas minimiser le bienfait d'Allah envers vous. »
Troisième blocage, l'oubli du choukr, la gratitude. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certes mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, verset 7. Allah a fait une promesse mathématique ici. Gratitude égale augmentation. Ce n'est pas métaphorique, c'est une loi divine. Et là, laisse-moi te poser une vraie question. Quand as-tu remercié Allah pour la dernière fois? Pas par obligation, pas mécaniquement, mais vraiment du fond de ton cœur pour ce que tu as déjà. Ton souffle, tes yeux qui lisent ces mots, ta langue qui peut faire du zikr, ton cœur qui bat, l'eau que tu bois, la sécurité de ce moment. Si tu ne l'as pas fait depuis un moment, maintenant est le bon moment. Écris « Alhamdulillah » dans les commentaires, maintenant, pas parce que c'est une formule, mais parce que tu choisis en ce moment de rouvrir le canal de ta gratitude. Et Allah voit ça, et Allah récompense ça. Maintenant, parlons des clés concrètes pour ouvrir la porte de ta risque. Première clé, l'istighfar, le repentir abondant. Le prophète Nour, qu'Allah lui accorde sa paix, a dit à son peuple « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est très pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, vous comblera de biens et d'enfants, vous accordera des jardins et des rivières. » L'istighfar ouvre les portes du risque. Ce n'est pas une promesse humaine, c'est une promesse coranique. Alors commence aujourd'hui, 100 fois par jour. Astaghfirullah wa atubu ilahi. Deuxième clé, la sadaka, la générosité. Qui est celui qui prêterait à Allah un beau prêt qu'il multiplierait pour lui plusieurs fois? Sourate Al-Baqarah, verset 245. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La sadaka ne diminue pas la richesse. Quand tu donnes, même peu, même ce que tu trouves rien, tu envoies un signal à l'univers et à ton Seigneur. Je fais confiance, je sais que ce que j'ai vient de toi et que tu peux le remplacer et le multiplier. » Et Allah répond à ce signal. Troisième clé, la silat ur-rahim, les liens familiaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque veut que son risque soit augmenté et que sa vie soit prolongée, qu'il maintienne les liens familiaux. » Si tu es en froid avec un parent, un frère, une sœur, réconcilie-toi, pas pour eux, pour toi, pour ton risque, pour ta vie. Quatrième clé, se lever tôt, les bénédictions du matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait doua « Ya Allah, bénis mon umma dans ces matins. » Les premières heures après Fajr sont chargées de baraka. Les gens qui réussissent vraiment, durablement, se lèvent tôt, pas par discipline humaine, par connexion divine. La porte est ouverte, elle l'a toujours été, c'est toi qui as les clés maintenant. Il y a quelque chose dont je dois te parler maintenant, quelque chose que beaucoup de gens évitent parce que ça fait peur ou parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Les blocages spirituels. Dans la tradition islamique et dans beaucoup de cultures musulmanes, il est reconnu qu'il peut exister des obstacles invisibles à notre épanouissement. Ces obstacles peuvent venir de plusieurs sources. Du ayn, le mauvais œil, des paroles de jalousie non intentionnelles qui peuvent affecter une personne, du hasad, l'envie, et dans certains cas, selon les enseignements islamiques authentiques, d'autres choses encore. Mais voici ce que je veux que tu retiennes. Aucun de ces blocages n'a de pouvoir face à la parole d'Allah. Et si tu les lis sur quelqu'un qui souffre, elles le guériront bidnillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné les ruqya, les récitations coraniques thérapeutiques, parce que le Coran est guérison. Nous révélons dans le Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Alors laisse-moi te guider maintenant dans un acte spirituel concret. Si tu ressens que quelque chose bloque ta progression, si tu as l'impression que tu travailles dur mais rien ne décolle, si tu pries mais tu te sens comme derrière une vitre, si chaque fois que quelque chose commence à aller bien, quelque chose vient tout briser. Ce que je vais te partager maintenant, c'est une pratique basée sur la sunna. Protection et déblocage. La routine spirituelle du matin. Ayat ul-Kursi, le trône, sourate de la Baqarah, verset 255. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui la récite le soir sera sous la protection d'Allah jusqu'au matin. Al-Muawizatayn, les deux dernières sourates du Coran, Al-Falaq et An-Nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les récitait sur ses mains, puis se passait les mains sur tout le corps. Protection contre tout mal. Bismillahi aladi la yaduru maha ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Au nom d'Allah, avec lequel rien ne peut nuire ni sur terre ni dans les cieux, et il est l'audient, l'omniscient.
à dire 3 fois le matin et le soir. 100 fois Astaghfirullah, pour purifier le cœur et les canaux de rizq. 100 fois salawat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ouvrir les portes de la bénédiction. Cette routine, pratiquée avec constance et sincérité, est un bouclier et un déblocage. Type 786 dans les commentaires pour activer cette protection. 786 est la valeur numérique de Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. En l'écrivant, tu déclares ton intention de te placer sous la protection du nom d'Allah. Maintenant, parlons d'un autre type de sceau. Un sceau que nous posons nous-mêmes, parfois sans le savoir. C'est le sceau de la croyance limitante. Je ne mérite pas d'être heureux. L'argent, c'est pour les autres. Dieu a peut-être oublié mon dossier. Il y a trop de choses à réparer en moi. Ces pensées, ces koufr an-nima, ce voilement des bienfaits, sont des sceaux que tu poses toi-même sur ta porte. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, attend que tu enlèves ce sceau. Comment ? En remplaçant chaque croyance limitante par une croyance coranique. Je ne mérite pas, Allah est plus miséricordieux envers toi que ta mère ne l'est envers toi. Hadith. L'argent c'est pour les autres, il n'y a pas de créature dont la subsistance n'incombe à Allah. Coran. Dieu a oublié, Allah ne perd jamais les récompenses des faiseurs de bien. Coran. Trop de choses à réparer, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » La rupture des sceaux commence dans ta tête, puis elle descend dans ton cœur, puis elle se manifeste dans ta vie. Tawakkul. Si tu ne devais retenir qu'un seul mot de toute cette vidéo, ce serait celui-là. Tawakkul, la confiance totale en Allah, la délégation de ses affaires à Allah, l'abandon conscient et volontaire au plan divin. Mais voilà ce qu'il faut comprendre, et c'est crucial. Le tawakkul n'est pas la paresse déguisée en spiritualité. Combien de fois entendons « Inch'Allah ça va marcher » comme excuse pour ne rien faire? Combien de fois utilisons le tawakkul pour justifier l'inaction, la procrastination, la peur? Ce n'est pas du tawakkul, c'est du fatalisme, et l'islam le rejette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très clair là-dessus. Un homme est arrivé vers lui avec son chameau et a dit « Je le laisse ici et je me confie à Allah ». Le prophète lui a répondu « Attache ton chameau, puis confie-toi à Allah ». Attache ton chameau, puis confie-toi à Allah. Fais ta part, tout ce qui est en ton pouvoir, avec tout le sérieux et la discipline que tu peux. Puis, et seulement après, pose le résultat dans les mains d'Allah. C'est ça, le tawakkul authentique. Et voici pourquoi c'est la clé de tout. Quand tu pratiques le vrai tawakkul, tu te libères du poids de l'ego. Tu arrêtes de tout contrôler. Tu arrêtes de t'épuiser à anticiper chaque scénario. Tu arrêtes de souffrir pour ce que tu ne peux pas changer. Et paradoxalement, c'est là que la magie divine opère. Quand tu lâches le contrôle du résultat, Allah peut te surprendre, parce que tu ne t'imposes plus comme limitation à ce qu'il peut faire pour toi. L'histoire de Hajar est encore la plus belle illustration. Quand Ibrahim l'a laissée dans le désert et qu'elle lui a demandé « Allah t'a commandé cela » et qu'il a dit « oui » et qu'elle a répondu « alors il ne nous abandonnera pas ».